À la 7e place de notre classement des chanteurs issus de la télé qui vendent le plus d'albums, on retrouve avec plus de 800 000 exemplaires vendus, l'ouragan Alizé. Pendant près de 4 ans, la jeune Corse va enchaîner tube sur tube. Moi Lolita, j'ai pas 20 ans. J'aime pas quand ça dure, j'ai pas 20 ans. Ou encore Gourmandise. Le conte de fées d'Alizé démarre le 25 février 2000. Ce jour-là, la jeune Corse de 15 ans participe à une émission qui va changer sa vie à tout jamais. Beaucoup de gens pensent qu'il y a eu une rencontre entre Alizé et Mylène Farmer. C'est pas une rencontre. Mylène Farmer voit Alizé chanter dans Graines de Star. Et Mylène Farmer qui cherche depuis un moment une chanteuse pour interpréter un certain nombre de compositions qu'elle a en boîte avec Laurent Boutonnat, se dit voilà, c'est celle-là, il me la faut. Et quelques semaines plus tard, Alizé quitte son île et s'envole pour Paris. Elle doit participer à une audition dont elle ne sait rien. J'ai fait l'audition, donc j'ai vu Laurent Boutonnat, mais je ne savais pas que c'était Mylène Farmer et lui qui avait fait la chanson. Et donc j'ai été prise et après j'ai rencontré Mylène Farmer. Le titre Moi Lolita fait l'effet d'une bombe avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Alizé devient une star à tout juste 16 ans. Elle a été reprise en main entièrement par le couple Mylène Farmer, Laurent Boutonnat. Ils l'ont relooké, ils ont fabriqué en fait une espèce de personnage fantasmagorique qu'eux avaient dans la tête. Ils l'avaient dessiné. Non, elle avait du talent aussi, elle a joué le jeu. Hein. Tout collait, elle chantait bien, elle était mignonne, elle a joué le jeu parfaitement. Mais c'est vraiment la chose de Mylène Farmer. Gourmandise, le premier album d'Alizé rencontre un succès phénoménal. 1 an après sa sortie, la jeune chanteuse devient la révélation féminine de l'année 2001, la consécration avant la chute. Le deuxième album marche beaucoup moins bien, c'est la déception. Est-ce qu'une Lolita, ça dure 10 ans? Est-ce qu'une Lolita, ça dure pas finalement très peu de temps? Le personnage n'a pas évolué, ou pas assez évolué en tout cas. Alizé continuait à jouer la Lolita alors que certainement elle ne correspondait plus à cette image-là. Et puis les gens ont eu l'impression en fait qu'on leur servait 2 fois la même soupe. Mais en 2007, Alizé est de retour. Son 3e album, Psychédélis, s'annonce comme un disque crucial dans la carrière de la chanteuse. Maintenant, c'est intéressant parce qu'on va voir peut-être la vraie Alizé. Pour la première fois, on va voir qui est Alizé. Pour l'instant, on ne le sait pas. On ne sait simplement, on ne connaît d'Alizé que le costume que Farmer lui avait fait enfiler. Le premier single de la chanteuse, Mademoiselle Juliette, est l'un des chouchous des radios. Et nous, au Hit, on parie que ça deviendra un énorme tube. Vous pourrez d'ailleurs le vérifier dès le 3 décembre dans les bacs.